Bonjour, Sabrina Marnet-Letellier. Donc, je suis nutrithérapeute, micronutritionniste et praticienne en hypnose. Et aujourd'hui, je vais vous parler des probiotiques. Voilà, et pour répondre notamment à la question, les probiotiques sont-ils automatiques? Vous vous en doutez, si je pose la question, c'est que la réponse n'est pas si évidente que ça. Effectivement, pendant longtemps, on a eu l'habitude de recommander des probiotiques suite notamment à une prise d'antibiotiques. Et pourtant, il semblerait que ce ne soit pas toujours une bonne idée. Voyons pourquoi. Déjà, qu'est-ce qu'un probiotique? Donc, selon la réglementation européenne, un probiotique est une bactérie vivante qui, une fois ingérée, va s'implanter et avoir chez l'hôte un effet bénéfique sur sa santé. Les Américains ont déjà largement élargi cette définition car ça fait plusieurs années, voire décennies, qu'ils utilisent dans les probiotiques soit des bactéries qui ont été thermostabilisées, donc tuées, soit des spores bactériennes, donc des bactéries à l'état de dormance. Et pourtant, ça fonctionne. Alors oui, on sort de la définition, mais c'est ça la vie, une définition, à un moment, ça doit être, il y a souvent des cas où ça doit être revu. Pour arriver à faire coller un peu donc, ces définitions avec la réalité, on a créé une nouvelle catégorie qu'on a appelée parabiotique. Certains parleront de postbiotique pour englober donc, ces micro-organismes. Comment vient agir un probiotique? Eh bien, donc cette bactérie fait en général partie de notre microbiote, bien en général, ça dépend des bactéries, mais en se développant, va produire des acides gras à chaîne courte, va produire des petites molécules qui vont avoir un effet anti-inflammatoire sur l'intestin, qui vont avoir un effet sur le système immunitaire, voire sur l'humeur. Ça va dépendre des bactéries, ça va dépendre notamment des souches. Donc je rappelle que la souche, vous avez un peu les familles de bactéries, donc Lactobacillus rhamnosus, c'est une famille. Et puis vous avez Lactobacillus rhamnosus, et en général il y a un petit truc derrière. Et ça c'est le nom de la souche. Et donc selon la souche, on va avoir des effets différents. C'est un peu comme vous avez le nom de famille, vous avez le prénom. Pierre, Paul, Jacques, et Pierre, Paul, Jacques vont avoir des métiers ou vont avoir des activités différentes. Voilà. Et donc c'est important d'aller vérifier, d'aller regarder les souches, parce que des fois on tombe sur des souches qui n'ont pas grand effet, ou en tout cas qui n'ont pas démontré d'effet dans des analyses, dans des études. Il faut aussi savoir que quand vous ingérez un probiotique, en fait il y a 3 effets derrière possibles. Soit vous l'ingérez et puis il n'y a rien qui se passe parce que finalement le probiotique, il ne sert à rien, il ne s'implante pas, il ne fait rien et il va partir comme il est arrivé. Deuxième effet, votre probiotique met un peu plus le bazar, c'est-à-dire que ce n'est pas la bonne bactérie pour vous ou elle n'agit pas au bon endroit et du coup ça augmente les fermentations bien souvent ou les désordres intestinaux. C'est pas la bonne. Et le troisième effet, c'est celui qui est recherché, mais c'est un cas sur 3, vous avez la bactérie qui arrive, qui va à un moment agir, ou en tout cas s'implanter quelque temps pour venir agir et ensuite disparaître. Donc ça aussi c'est important d'en être conscient, c'est-à-dire que les bactéries ne s'implantent pas durablement. C'est vraiment, ça va être l'histoire de quelques jours, mais pas plus, c'est-à-dire souvent à peu près à 3 semaines, si on refait un test de microbiote, on ne va plus voir de traces des bactéries, des probiotiques que vous avez pu prendre. Donc on arrête de croire que si on a un microbiote qui est vraiment complètement déséquilibré et qui est vraiment appauvri, juste en prenant des probiotiques, vous allez rectifier le problème. Ça ne marche pas comme ça. Il faudra travailler sur le mucus, il faudra travailler sur les prébiotiques, donc les fibres qui viennent ou les composés qui viennent nourrir les bonnes bactéries pour faire en sorte que voilà, peut-être ces bactéries viennent agir un peu plus durablement et en tout cas favoriser votre bonne flore pour qu'elle se développe. Donc si on revient sur la question initiale,
les probiotiques sont-ils automatiques? Eh bien la réponse est non. Non, pourquoi? Eh bien déjà, dans certains cas, c'est totalement proscrit. Alors oui, ce sont des cas un petit peu extrêmes, notamment les personnes qui sont complètement immunodéprimées et souvent hospitalisées du coup, ou alors de donner des probiotiques juste avant ou juste après une opération au niveau de l'intestin. Pourquoi? Parce que dans un cas comme dans l'autre, on risque d'avoir une translocation bactérienne, donc un passage de bactéries de l'intestin vers le système sanguin et donc dans le reste du corps, ce qui n'est pas souhaitable. Donc ça, je dirais, c'est presque l'interdiction absolue. Les personnes chez qui ce n'est pas souhaitable non plus, ce sont les personnes avec un SIBO. Un SIBO, c'est une pullulation de bactéries dans l'intestin grêle. Donc l'intestin grêle, c'est une zone plutôt d'absorption et non pas une zone de fermentation comme l'est le côlon. Et du coup, quand les bactéries se surdéveloppent dans cet endroit-là, en général, ça crée beaucoup d'inconfort, beaucoup de ballonnements et des désordres au niveau du transit. Donc forcément, si on rajoute des bactéries à ce profil-là, bien souvent, c'est plutôt cata. Il y a bien sûr des exceptions, il y a certaines bactéries qui vont avoir un effet positif, mais il faut vraiment les connaître et vraiment bien les choisir. Donc je dirais, si vous ne savez pas, abstenez-vous. Pareil, si vous avez trop de ballonnement, si vous avez l'impression de trop fermenter, ça ne sera pas toujours, je dis bien pas toujours, une bonne idée de prendre des probiotiques, ou en tout cas pas tous. Voilà. Il y en a qui seront encore une fois plus ciblés, plus adaptés pour vous. Et donc un autre cas dans lequel ce n'est pas souhaitable non plus, ce sont les personnes qui ont une sensibilité à l'histamine, une intolérance à l'histamine. Pourquoi? En fait, l'histamine, donc c'est un médiateur de l'inflammation et des réactions allergiques, mais l'histamine est aussi apportée par les aliments. En principe, cette histamine est dégradée dans l'intestin par certaines enzymes, comme la DAO. Chez certaines personnes, cette enzyme est peu efficace ou peu présente, et du coup, l'histamine s'accumule et a tendance à déclencher des réactions de type allergique sans qu'il y ait d'allergie derrière. Eh bien, il existe des bactéries probiotiques qui vont justement produire un peu d'histamine, et donc ce ne sera pas une bonne idée dans ce cas-là de prendre des probiotiques, ou en tout cas, il va falloir les choisir. Voilà. Et puis ensuite, bien souvent, comme je vous l'ai dit, on prend des probiotiques après une prise d'antibiotiques. Eh bien, là encore, ce n'est pas toujours une bonne idée. En tout cas, des études tendent à montrer que dans certains cas, cette prise de probiotiques ralentirait le retour à la normale du microbiote. Eh bien oui, parce que suite à un gros déséquilibre, prise d'antibiotiques, on enlève pas mal de bactéries, on remet un autre déséquilibre dans l'autre sens, mais du coup, en fait, le corps a du mal à trouver son juste milieu et a du mal à retrouver son équilibre. Donc parfois, il vaut mieux laisser la nature faire et peut-être juste accompagner avec des prébiotiques ou au moins une alimentation riche en prébiotiques. Donc ça peut être des fruits et légumes, des céréales complètes, des oignons, de l'ail, des poireaux, de l'artichaut, des asperges selon tolérance. Mais tous ces aliments vont permettre déjà à votre bonne flore de se développer, et en plus, en donnant ces prébiotiques, finalement, vous allez favoriser une flore plus variée, plus diversifiée que juste en prenant une souche ou quelques souches de bactéries. Alors pour la petite anecdote, j'ai eu des personnes qui étaient venues me voir suite à donc il avait eu une bactérie Helicobacter dans l'estomac. Il avait dû prendre donc un gros traitement antibio pour ça, qui avait fini par lui créer un intestin irritable bien corsé. Du coup, j'avais voulu commencer doucement en lui donnant justement plutôt des prébiotiques pour aller, et des postbiotiques, enfin plutôt du butyrate pour aller calmer l'inflammation. Cette personne a voulu aller plus vite et il s'est avalé des probiotiques 50 milliards, donc bien corsés, ou 70, un truc vraiment super corsé.
Conclusion, ça a à peine amélioré ses symptômes, mais par contre ça lui en a déclenché d'autres, à savoir un SIBO. Voilà, donc pas la bonne idée, toujours, en tout cas allez-y mollo et n'y allez pas comme un bourrin. C'est pas parce que vous allez prendre du 70 milliards que ce sera forcément mieux, à moins de le faire vraiment en connaissance de cause. Donc il faut une quantité minimale, on va dire 10 milliards, c'est quand même bien. Pour les mégadoses, attention, en tout cas, ne faites pas encore moins ça après une prise d'antibiotiques qui a déjà déséquilibré tout l'écosystème intestinal, parce que justement, ça peut être un des problèmes derrière, de se créer plus de soucis que vous n'en aviez avant. Voilà, pour la petite anecdote malheureuse, qui bien sûr n'est pas le cas de tout le monde, mais je pense que ça peut inciter à la prudence. Donc voilà, et après oui, je voulais aussi, si vraiment vous dites ok, moi j'ai envie de prendre un probiotique parce que j'ai un transit qui est un peu accéléré en ce moment, parce que j'ai au contraire un petit peu de constipation, parce que j'arrive en période de pollen et je veux travailler sur mon immunité, et bien dans ce cas, voilà, vérifiez avec la marque, vérifiez avec le labo que vous êtes bien sur des probiotiques qui sont ciblés pour votre problématique, vous gagnerez en efficacité. Donc, comme je vous l'ai dit, chaque probiotique va avoir un rôle différent. D'autre part, attention aussi au format, à la galénique, c'est-à-dire que le fait d'avoir des probiotiques vivants, ça sera peut-être le top du top. Sinon, plutôt gélule ou sachet à boire en buvant un bon verre d'eau avec pour venir réhydrater donc les souches qui auront été déshydratées avant, pour pouvoir les revivifier, et éviter absolument les probiotiques en tablettes, en comprimés durs, parce que ça, de toute façon, le process fait que ça vient compacter, ça vient donc chauffer, et vous avez une dégradation non négligeable des bactéries. Donc vous allez tuer pas mal de bactéries au passage, du coup vous allez en avoir moins. Et en général, ces produits sont aussi assez peu dosés, donc bon, pour pas dire inefficaces, en tout cas, ils n'auront pas un bénéfice grandiose, et le rapport qualité-prix sera de toute façon pas bon. Voilà, donc méfiez-vous, si vous voulez en prendre, choisissez bien le produit. Voilà, c'est pas forcément celui avec le plus de marketing qui va être le plus efficace. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.